Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre comment ça se passe et comment j'ai créé cette nouvelle figurine qui fait partie du pack du mois prochain pour le mois de mai. Alors comme j'ai eu pas mal de retours par rapport à la vibe un peu berserk que j'avais fait le mois dernier, j'ai voulu essayer de faire un petit peu la bête qu'on voit dans Berserk, la créature un peu chien un peu loup. Que pouvait être Guts quand il se transformait en Berserker, et j'ai voulu un peu la modifier, la faire un peu plus viscérale. Donc là actuellement sur les séquences, je suis en train de travailler sur la tête, et j'ai vraiment voulu accentuer le regard sur cette bestiole pour qu'elle devienne vraiment agressive et vraiment haineuse. Donc là bon dans les images là, le regard est pas encore vraiment, on donne pas vraiment le ton encore, mais voilà, dans les minutes qui vont suivre, vous allez voir que ça va vraiment donner quelque chose d'un peu plus viscéral et d'agressif. Alors pour ce qui est des dents, ça vient d'un pack de broches que j'avais déjà créé auparavant. Et donc pour les dents, ce qu'il faut, c'est vraiment donner une position aléatoire pour les dents, pour donner quelque chose de vraiment chaotique. Parce que voilà, c'est une bestiole qui a plusieurs rangées de dents, c'est un carnivore, il va manger de la chair, donc voilà, il va falloir qu'on joue vraiment sur l'effet de chaos au niveau du placement des dents. Alors pour ce qui est du corps, moi j'ai essayé de mixer et de changer un petit peu ce que je faisais d'habitude, au lieu d'avoir une base. J'ai carrément travaillé à partir d'une sphère. Alors, j'ai sorti une sphère et j'ai commencé à modéliser et sculpter la sphère, lui donner des proportions pour cette bestiole. Mettre les avant-bras, les bras avec des cylindres. Donc, comme on est en miroir, on peut voir la forme de l'autre côté et avoir cet effet de dupliquer. Et j'ai commencé à poser, à mettre la position et la silhouette en place. Alors cette vidéo est complète, hein, c'est une vidéo qui est plus complète que les petits shorts que je fais directement sur internet, ce qui permet de voir le process complet de la figurine, parce que voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir montrer aux clients et aux personnes voilà, qui me suivent sur internet et qui participent à la production des figurines, parce que c'est vous qui payez les abonnements et tout ça, donc du coup voilà, ça vous permet de voir un peu comment c'est fait et d'avoir un œil un peu sur le temps que je passe sur toutes les figurines. Là actuellement sur toute la vidéo on a à peu près 8 heures de vidéo que j'ai dû condenser bien sûr, parce que je vais pas mettre 8 heures de vidéo directement pour vous faire des petits épisodes, parce que ça risque d'être vachement long. Alors dans la vidéo, là, dans celle-ci, bon, je travaille essentiellement sur les avant-bras, la musculature, tout ce qui est myologie, placement des bras pour voir un peu comment les muscles vont se placer. J'avais travaillé aussi sur une espèce de cage thoracique en guise de bouche, avec des morceaux d'os qui vont sortir. Vous allez avoir les côtes qui vont faire comme si ça s'ouvrait comme une bouche, et par la suite je vais rajouter une langue qui va lui permettre de manger par exemple ses proies ou je ne sais quoi. Bon, c'était vraiment de la création pure, hein. J'ai pas vraiment cherché à faire trop difficile, mais voilà, il fallait un élément en plus qui justement donne cet aspect un peu viscéral et prenant. Bon, comme dans toute créature qui met un peu mal à l'aise, j'ai essayé de jouer aussi sur l'aspect un peu bave qui coule au bord de la bouche. J'ai essayé de jouer sur ce côté-ci, parce que je trouve que c'est intéressant de rajouter ce genre de choses sur toute créature. Bon, après tout dépend du profil de la créature bien sûr, mais là ça me paraissait pour un espèce de chien, loup un peu bizarre, ça me paraissait bien de faire ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors effectivement il y a des gens qui vont me dire oui, mais en impression 3D ça risque d'être un peu fin pour être imprimé. Bon, j'ai fait exprès que ça soit plus épais pour que l'impression soit correcte. Bon, par la suite, je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai voulu ajouter cet effet un petit peu de fumée dans les yeux, comme si la haine en fait suintait en fait des yeux et suintait du regard. J'ai trouvé ça vachement cool. Ça pouvait donner un effet en plus qui pouvait être assez terrifiant pour une figurine. Voilà, fallait donner une vibe et une ambiance un petit peu je dirais un petit peu rouge, vous savez, rouge et noir avec beaucoup de fumée. Et ça, je pense que ça sera dans l'aspect de la figurine à la peinture. Et j'aimais beaucoup cette chose-là, donc je me suis dit que ça pouvait apporter un petit plus à la statuette.
Alors pour cette partie-là, j'ai essentiellement travaillé sur les volumes, beaucoup de détails avec des brushes organiques. Donc je me suis très inspiré de ce qui est Giger, Beksinski pour tous les petits trous, les membranes, les cuisses, la langue aussi. Donc, comme vous pouvez le constater, la langue fait des espèces de patterns en fait qui rappellent un petit peu ce qu'il y avait dans Alien, parce que j'aime beaucoup ces patterns organiques. Je me suis dit que ça pouvait être ultra cool à mettre sur une figurine, notamment voilà les cornes que j'ai pu faire aussi pour la queue. J'ai essayé de rendre un aspect organique sur la corne qui va venir parcourir tout le long de la colonne vertébrale. Donc voilà, j'ai fait un petit mix en fait entre différentes références cinématographiques, des images, des choses. J'ai beaucoup aimé Berserk, et là je voulais rendre le truc quand même vachement plus organique et travailler une pose de créature qui fait vraiment un mix entre Alien, entre une créature qui est en pleine furie mais on sait pas trop ce qui se passe. Il y a vraiment cette intention dans le modèle. Donc voilà pour cet épisode 3, j'espère que ça vous aura plu. Donc ça fait partie des 2 figurines qu'il y aura pour le mois prochain. Donc il y aura un espèce de Kraken pieuvre, le dieu de la mer que j'ai fait dans les épisodes que vous avez vus précédemment. Et il y a cette bestiole là qui sera dispo aussi pour le mois prochain. Je vais peut-être mettre des modèles des mois précédents, enfin peut-être des mois d'avant que j'ai fait, pour les implémenter dans le pack. Voilà, si ça vous intéresse et que mon travail vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et puis à suivre la chaîne YouTube. Bon, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis au prochain épisode. Salut! Et le prochain épisode, ça sera pour tout ce qui est impression et tout ça. Ciao, salut!